Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2022. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, mais surtout votre signe en Vénus, pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Donc ici, on dit que c'est vous qui vous mettez des barrières, c'est vous qui vous imposez des entraves par rapport à une situation. Peut-être vous êtes célibataire, mais ici, vous vous imposez des limites. Vous dites non, je me sens pas prêt, je me sens pas prête pour recommencer une nouvelle relation. Peut-être que vous êtes dans le début de relation et vous enfermez dans des peurs en disant mais non, ça va recommencer, cette personne elle est trop bien pour moi, ou il ou elle va de toute façon à un moment donné ou à un autre ça va se passer comme mes anciennes relations. Donc ici vous vous mettez des limites, vous vous mettez dans un carcan de peur également. Quand vous dites, alors pour celles et ceux à qui ça parlera, mais quand vous dites cette personne elle est trop bien pour moi, est-ce que vous vous êtes pas posé la question si c'était pas vous qui étiez trop bien pour elle? C'est peut-être bien, peut-être d'inverser la question. Non, vous ne croyez pas? Donc faites attention, surtout aussi à votre manière de penser. En tout cas, ici, oui, n'oubliez pas que les limites, c'est vous qui vous les mettez. Donc on veut vous faire comprendre ici qu'il n'y a pas de limite. Si vous voulez dépasser certaines peurs, si vous voulez dépasser certains schémas, ben, il faut que vous transformiez votre manière de voir les choses, votre manière d'appréhender aussi les situations. On vous dit que vous pouvez aller aussi loin que vous le désirez. Vous pouvez aller aussi loin que vous pouvez l'imaginer. Mais maintenant, il est temps de passer du rêve à la réalité. Et pour ce faire, il faut faire tomber les barrières. Il faut que vous fassiez tomber vos limites aussi. Il faut que vous ayez le courage de sortir peut-être d'une zone de confort et que vous partiez à l'aventure, entre guillemets. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais oui, là, il est temps de faire tomber des limites que vous vous êtes mis, que vous êtes imposées aussi. Alors, des fois, on se met des limites parce qu'on par peur, peut-être pour se protéger aussi vis-à-vis d'une situation, parce qu'on a souffert et qu'on se dit, bon ben voilà, moi je veux plus souffrir. Mais quand on est dans la situation, je veux plus souffrir, ça veut dire qu'on se ferme quelque part à de nouvelles rencontres, on se ferme à l'amour. Et là, on vous dit, maintenant, non, il est temps que tu fasses tomber ces barrières parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour toi. Là, moi, le message qu'on me dit, ami Capricorne, il y a quelque chose qui est prévu pour vous. Il y a quelque chose qui va venir vers vous. Alors, je ne vous garantis pas que ce sera au mois d'octobre, mais il y a de nouvelles énergies, des nouvelles rencontres. Alors, je ne vous dis pas non plus que ce sera une rencontre qui va durer sur les 20, 30, 40 prochaines années, mais ça serait dommage de passer à côté de quelqu'un qui peut vous redonner confiance en vous, qui peut vous redonner confiance en l'amour, qui peut faire refleurir votre cœur et vous montrer que vous pouvez vous ouvrir de nouveau à de tendres sentiments. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, ici, quel est votre message? Quel animal a un message pour vous? Alors, c'est un nouvel oracle. C'est ma petite boîte de Pandore. Voilà, ma petite boîte de Pandore d'Émilie de Dieu. Voilà. Donc, ici, quel est votre message? C'est le flamant rose et on parle de l'amour. Voilà, le flamant rose et l'amour. On vous dit, je me pars de couleur de l'amour afin de recevoir en retour. Et oui, si vous voulez recevoir de l'amour, il va falloir que vous en donniez également. Il va falloir que vous pensiez amour. Il va falloir que vous respiriez amour. Il va falloir que vous ressentiez l'amour à l'intérieur de vous. De l'amour pour vous-même d'abord. Parce que comment voulez-vous qu'une personne vous aime de manière inconditionnelle si vous ne vous aimez pas? N'oubliez pas qu'on est en effet miroir avec l'autre. L'autre nous renvoie notre propre image. D'accord? Donc ici, aimez-vous. Aimez-vous et vous aurez une personne qui vous renverra, qui vous aimera également en retour. Donc ici, oui, je me pars de couleur. Maintenant, il est temps de s'ouvrir à l'amour. Il est temps de faire tomber les limites et de vous ouvrir à de beaux sentiments, à des sentiments d'amour. Pour vous d'abord et ensuite pour l'autre. En tout cas, moi, oui, je maintiens ce que je dis. Hein, on me dit d'insister. Hein, il va y avoir des rencontres. Hein, il va y avoir des nouvelles rencontres. C'est écrit, c'est annoncé. En tout cas, pour moi, il y a un renouveau ici. Ici, on vous parle de quoi? Alors, avec le tarot des anges gardiens, ici. C'est le 2 de l'émotion, bah, vous voyez? Des amoureux qui s'embrassent. Hein.
qui vont s'embrasser en tout cas. Donc le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Donc ici, on dit qu'il va y avoir quelque chose, une belle évolution sur le plan des émotions. Donc ici, peut-être qu'il y a une nouvelle relation amoureuse qui est née, en tout cas qui va naître. On vous le dit, il y a une relation amoureuse de plus en plus forte. Donc pour certaines d'entre vous, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un et vous sentez que le lien est en train de se renforcer. Vous êtes en train de sentir qu'en fait, oui, la relation est en train de se développer. C'est peut-être ça qui vous fait peur, peut-être qu'ici vous voulez ralentir les choses, peut-être que vous voulez limiter. Non, on ne limite pas l'amour. Donc là, on vous dit non, au contraire, pars-toi de l'amour pour vraiment développer cette relation, pour vraiment t'épanouir dans cette relation qui t'est annoncée. En tout cas, peut-être que tu es en train de débuter également. Donc il y a aussi une amitié qui va se renforcer. Donc il va y avoir de belles amitiés au mois d'octobre qui vont se renforcer. Peut-être que vous allez rencontrer une personne pour qui vous allez avoir un coup de foudre amical. Il peut y avoir aussi des amitiés profondes, mais qui vont devenir des amours en fait. Vous allez vous apercevoir que finalement votre amitié est en train de se transformer en un lien beaucoup plus fort également. Donc on parle quand même de respect mutuel et de compréhension de l'autre. Ne relancez pas une relation difficile, mais gardez espoir. Oui, il peut y avoir une relation difficile, et là j'ai plutôt envie de vous dire, donnez-lui une chance. Donnez une chance à cette relation difficile. S'il y a de l'amour, s'il n'y a pas de drapeau rouge dans le sens où, bah non, cette personne, elle me correspond pas, ou attention, cette personne, elle a une dépendance de ceci, ou cette personne, elle m'a déjà menti, s'il n'y a pas ce genre de drapeau rouge, non. Oui, il peut y avoir des relations difficiles à démarrer, mais peut-être par rapport au contexte de vie, peut-être par rapport à des peurs également. Là aussi, peut-être que si ça a du mal à démarrer, c'est peut-être parce que vous êtes dans la limite aussi, parce que vous avez cloisonné certaines choses, et ça freine la relation également, ça freine le développement de la relation. Donc gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger, donc ici on vous annonce oui, faites tomber vos barrières, ne soyez plus dans les limites, et vous allez voir qu'il y a de belles choses qui vont vous arriver. Donc surtout, ce qu'on va vous faire prendre conscience, c'est que plus vous allez y croire, plus vous croyez qu'il y a des belles choses qui vont arriver, que vous allez vivre de belles choses, et plus elles vont arriver en fait. Mais à condition que vous ne vous limitiez pas, que vous vous laissez l'opportunité d'élargir vos horizons, et que vous laissez aussi l'opportunité de voir autre chose en fait. Donc ne vous limitez pas, ouvrez-vous. Peut-être ici, ouvrez-vous aussi à des personnes qui sont complètement atypiques, à des personnes que jamais vous auriez pensé être attirées. Finalement, peut-être vous allez vous dire, bah oui, mais cette personne qui m'attire, c'est pas du tout mon style, je serais jamais allée de moi-même vers cette personne, et pourtant, je ressens bien qu'il y a quelque chose avec lui ou avec elle. Donc ne vous limitez pas, d'accord? Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste de Love Oracle. Ici, on vous dit, oui, soyez maître de votre vie, soyez maître aussi pour faire tomber vos barrières. Ici, soyez maître aussi d'aimer comme vous avez envie d'aimer. Vous allez être maître de votre vie, bah oui. Vous allez renforcer une relation amoureuse, il y a des nouvelles amitiés. On vous dit surtout, ne renoncez pas facilement. Vous êtes soyez maître de la situation en disant, ok, cette relation me plaît, je me sens bien avec cette personne. Ok, il y a des difficultés de communication ou de ceci ou de cela. Bon, c'est pas forcément attrait à nos personnalités, non, on se correspond bien, mais il y a d'autres événements extérieurs. Mais bon, je vais quand même prendre la décision de continuer dans cette relation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de séparation. Oui, il y a eu des séparations. Peut-être que vous êtes en pleine séparation, peut-être que vous êtes en train d'hésiter justement à vous séparer d'une personne. Ici, on vous dit un happy end, il y a quelque chose, vous remettez du bonheur. Vous retrouvez le bonheur ce mois-ci, ami Capricorne. Alors que vous soyez célibataire, vous pouvez retrouver le bonheur en étant avec vous-même, en reprenant les rênes de votre vie. Vous pouvez retrouver le bonheur parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il peut y avoir des réconciliations aussi. Peut-être le retour d'un ex-partenaire qui revient ici. Et ça apporte le bonheur aussi parce que vous espériez ce retour également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de beau qui vient. Vous allez voir la vie en rose au mois d'octobre. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de voir la vie en rose. Qu'on soit seul en début de relation. En réconciliation, en break. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez par rapport à ce que vous vivez. Ici, on parle d'une transformation, bah oui, on transforme sa manière de voir les choses, on transforme ses limites en disant que bah oui, on fait tomber des barrières, on va s'ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles choses. Donc ici, oui, il y a des transformations, on veut du renouveau, un renouveau dans une relation, un renouveau dans
avec un ex-partenaire qui revient aussi. On veut du renouveau dans sa vie de célibataire parce qu'on veut s'ouvrir à de nouvelles rencontres. En plus, on vous l'annonce qu'il va y avoir une nouvelle relation amoureuse. Hein. Donc ici, il y a un changement. Le changement va vous donner des ailes. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Et ça va vraiment vous permettre oui, d'être dans des bonnes vibrations, en fait, des good vibes. Voilà. Ici, on vous parle de réconciliation. Bah oui, il veut dire, je l'ai chanté ça. Il va y avoir des réconciliations, oui, il y a des personnes qui se sont séparées, qui vont se réconcilier. Des personnes qui étaient en break aussi, qui hésitaient, qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble, on reste pas ensemble? Bah non, on reste ensemble parce que nos sentiments sont quand même forts, sont quand même réciproques. Donc ici aussi, il va y avoir des réconciliations avec l'amour, avec soi-même, avec son cœur. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies qui nous permettent d'avancer, d'évoluer. Donc ici, il y a une belle réconciliation, quelle qu'elle soit. Donc on s'élève, on avance par rapport à cette réconciliation avec un autre, avec soi-même, avec l'amour. Donc ici, c'est vraiment très joli. Ici, il y a vraiment de la douceur. Mais aussi parce que cette réconciliation elle a lieu parce que ça y est, vous êtes prêts et prêtes à lâcher certaines choses. Et on parle d'une invitation. Il va y avoir de belles invitations pour vous ce mois-ci, amis Capricorne. Alors, parce que c'est des amis qui vont vous inviter. Il y aura une belle rencontre lors de cette soirée-là. En tout cas, on va s'amuser, on va se divertir. Donc, on va pouvoir sortir, on va pouvoir s'octroyer du bon temps. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on dit que vous êtes maître de votre vie parce que vous allez vouloir vous séparer d'une personne, d'une situation, d'une manière de penser, de manière de situation erronée. Vous allez vouloir aussi vous séparer de certaines limites que vous vous étiez imposées jusqu'à présent, mais qui ne vous correspondent plus, qui vous freinent dans votre évolution amoureuse. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, ici, on est maître de sa vie. Donc, on prend les rênes de sa vie, on se sépare de tout ce que je viens de vous dire, et pour remettre de l'harmonie, pour retrouver le bonheur, pour se sentir bien avec soi-même, bien avec son cœur, bien dans ses énergies aussi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui va émerger de tout ça, mais parce que c'est vous qui allez décider maintenant, c'est bon, j'acte, je passe à l'action, et je vais vers ce qui me rend heureux, je vais remettre de l'harmonie dans ma vie. Ici, il y a une transformation, il y a un changement qui va vous donner des ailes, on se transforme, on fait tomber des limites, on s'ouvre à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres, une relation amoureuse qui arrive aussi, une belle situation, une belle relation amoureuse, une belle rencontre qui arrive. Donc ici, on se transforme, on se réconcilie avec la vie, on se réconcilie aussi avec quelqu'un, ça peut venir de ça aussi, le changement, en réconciliation avec un ex-partenaire, avec un partenaire avec qui on était en break. Donc ici, oui, on est plutôt dans la paix et dans l'amour. On est plutôt... on va cultiver une zen attitude, en fait, j'ai envie de vous dire. On est dans la zen attitude ici. Ici, on parle de quoi? On va être invité. Donc oui, parce qu'on a décidé de changer de mode de fonctionnement aussi. Donc ici, on va s'ouvrir à du renouveau. On va vouloir transformer sa vie. On est réconcilié avec l'amour, on est réconcilié avec soi-même. On veut se réconcilier avec un ex-partenaire aussi, ou avec quelqu'un avec qui on était en break. Et cette personne va vous inviter. En tout cas, on va accepter une invitation. Donc soit pour s'ouvrir à un nouvel amour, soit tout simplement pour se réconcilier avec un ex-amour. Voilà. Ici, on prend sa vie en main et on apporte du changement, de la transformation. On est prêt pour le renouveau. On a envie de renouveau. On a besoin de renouveau ici. On se réconcilie ici suite à une séparation, suite à une divergence d'opinion. Donc ici, on se réconcilie avec un ex-partenaire. On se réconcilie aussi avec soi-même. On réconcilie son cœur avec l'amour, en fait, aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Et ici, on vous parle d'un happy end. Donc, cette invitation qui vient vers vous va vous apporter du bonheur. Ça va vous permettre de voir la vie en rose. Vous allez dire, ah bah oui, cette personne, elle me plaît bien. Cette invitation tombe à pic. Et on vous dit quoi? On vous dit que cette invitation a toutes les chances de découler sur une relation sérieuse, sur quelque chose qui va vous permettre de faire un happy end. Donc, de construire quelque chose de sérieux, de pouvoir voir évoluer la relation aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est vraiment de très jolies énergies pour vous, amis Capricorne. Allez, on va aller voir l'oracle des Météores, s'il confirme les messages, ou s'il a d'autres messages à nous donner. Allez. Il va y avoir des disputes, bah oui, la séparation, et des disputes aussi, peut-être des disputes avec d'autres personnes. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bah oui, parce que vous allez faire peut-être tomber des limites, ça va peut-être en surprendre quelques-uns et quelques-unes aussi. Des disputes peut-être aussi par rapport à cette relation qui débute, dont la relation est un petit peu difficile, qui est un petit peu compliquée ici. Oui, il va y avoir des disputes, mais on vous a dit de ne pas lâcher. Donc faites comme ça,
si vous ressentez au plus profond de vous que cette relation, elle en vaut la peine, qu'il ne faut pas lâcher, allez-y. Si au contraire vous dites non, c'est trop difficile, moi j'ai envie de passer à autre chose, parce que j'ai pas, parce que non, parce que ça me fatigue d'être dans des énergies comme ça, je voudrais quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus fluide, vous pouvez aussi renoncer à la relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir. Et venir, on va prendre l'oracle des météores, la pyramide, voilà. Ici, on vous parle de vie antérieure. Donc ici, la personne qui va rentrer dans votre vie, peut-être avec qui vous êtes en train de débuter quelque chose, il y a un lien. C'est quelqu'un qui arrive d'une vie antérieure. En plus, avec le scarabée ici, on parle de protection. C'est une relation qui sera protégée de toute façon. Donc, il y a une relation protégée qui vient vers vous. C'est une relation, c'est une âme sœur, c'est une flamme jumelle, c'est une relation karmique. C'est quelqu'un qui vient de votre passé, d'une vie passée, de plusieurs vies passées même, on me dit. D'accord. Ici, oui, ça va vous apporter... Alors ici, on est en plein réharmonisation de sa vie. Donc, vous réharmonisez votre vie sur tous les plans. Alors, peut-être que vous avez déjà travaillé sur le plan professionnel, peut-être que vous avez travaillé déjà sur un plan amical ou familial. Donc ici, vous attaquez à réharmoniser votre vie sentimentale. En tout cas, ici, peut-être que le fait que ce lien d'âme qui arrive vers vous, cette nouvelle rencontre, qui a un attrait avec une vie antérieure, va vous aider aussi à réharmoniser quelque chose, peut-être va vous aider à réchauffer votre cœur également, va vous permettre de vous reconnecter à l'amour, à des sentiments beaucoup plus chaleureux aussi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a la chaleur, on a quand même le froid ici. Donc oui, cette personne-là va vous apporter de la chaleur, va vous permettre de dégeler votre cœur peut-être, va vous peut-être vous permettre de dégeler les limites que vous étiez imposées aussi. Bon. Et bah oui, pour aller vivre un bonheur total, hein. On vous annonce un bonheur total, le happy end, le bonheur, l'harmonie dans votre vie, et bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on vous dit oui, parce que vous aurez décidé de tourner une page, vous aurez décidé de nettoyer, de purifier peut-être certaines énergies qui ne vous correspondent plus. En tout cas, il y a certaines choses qui ne vous intéresseront plus, des situations, des fausses croyances, des fausses pensées aussi, des relations aussi qui ne vous intéresseront plus. Donc, on veut passer à autre chose, en fait. On veut passer à autre chose, on veut oublier les rancunes qui sont liées au passé, à une ancienne relation également. Peut-être que c'est pour ça aussi que quand vous allez mettre de côté ces rancunes, ça va vous permettre de vous réconcilier avec un ex-partenaire également pour aller vivre un bonheur total. Donc ici, on peut parler aussi qu'on fait table rase du passé pour acter un renouveau dans une relation également. Et on finit avec une belle réussite. C'est la carte de la réussite avec ce beau soleil qui domine. Donc ici, il y a vraiment une belle réussite pour vous, amis Capricorne, pour votre mois d'octobre par rapport à vos relations sentimentales. Que vous débutiez une relation, que vous vous remettiez avec quelqu'un, que vous décidiez de poursuivre une relation difficile. On vit qu'il y a vraiment une totale réussite parce que justement, vous renoncez aux rancunes, vous favorisez le bonheur, votre cœur est réchauffé, en tout cas on se réconcilie avec l'amour parce que ici on ne s'occupe plus des situations du passé et on a réchauffé son cœur. En tout cas, il y a une personne qui est dans votre vie pour réchauffer votre cœur. C'est plutôt pas mal. Bien, ici, on va aller voir les décans. Allez, les messages pour les Capricornes du premier décan. Allez, d'autres messages complémentaires.
Et un petit conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour. Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de votre zone de confort. On s'est mis des limites pour être dans une zone de confort. Donc ici, on parle de complaisance. On peut dire, ouais, bah, je suis bien où je suis, je ne vais pas bouger. Non, ça y est, vous en avez fini avec ça. On vous dit, maintenant, si tu veux que les choses bougent, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort, justement. Hein. Donc c'est pour ça aussi que vous pouvez peut-être ressentir une sensation de vide parce que ben justement, comme on est dans une zone de confort, il n'y a rien qui bouge, et ben forcément vous ne pouvez pas rencontrer de nouvelles personnes, vous ne pouvez pas vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici vraiment, vous allez remettre ça en question, vous allez remettre votre zone de confort en question. Oui, le fait de partir, de vouloir vivre une nouvelle relation, bah vous allez dire, bah oui, mais de toute façon, c'est pas en restant sur mon canapé. Aussi, si vous êtes, si vous êtes inscrit à un site de rencontre, mais faut-il encore faire la démarche de s'inscrire à un site de rencontre aussi, vous voyez. Donc ici, mais aussi, c'est peut-être aller marcher, aller faire les marchés, si on rencontrer du monde également. Donc ici, être dans une zone de confort aussi, c'est peut-être pendant un temps pour vous permettre de guérir, mais maintenant, vous allez remettre en question cette manière de fonctionner. Donc, on va vouloir sortir de sa zone de confort parce qu'on veut aller vers quelque chose de nouveau. On veut se parer d'amour pour rayonner l'amour et attirer l'amour également. Donc ici, le flamant rose va vous aider à ça, hein, va vous aider justement à sortir de votre zone de confort et à vous reconnecter à l'amour. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sincérité, de fidélité. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'amour. Soyez sincère envers vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment retrouver quelqu'un? Est-ce que vous voulez vraiment continuer cette relation avec cette personne qui vient de rentrer dans votre vie? Soyez sincère par rapport à vos désirs. À partir du moment où on est clair avec ce que l'on veut, eh ben, c'est plus facile pour l'attirer, c'est plus facile pour le manifester. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Faites tomber les limites à condition que vous soyez sûr de que c'est ce que vous voulez. Parce qu'une fois que les choses vont se mettre en marche, surtout si vous continuez à visualiser ce que vous voulez et que vous êtes clair avec ça, bah, vous n'arrêterez pas le processus. Donc ici, soyez sincère aussi, ayez confiance également en l'univers, en la vie. Les choses arriveront quand elles devront arriver. Et on vous annonce quand même un amour sincère. Hein. Donc, sortez de votre zone de confort, je pense que ça va vraiment être bénéfique pour vous. Ça va vraiment vous apporter un amour sincère. C'est un amour, comment vous diriez, karmique. D'accord, il y a un joli contrat d'âme. C'est quelqu'un qui est lié à vous, qui est lié depuis plusieurs vies déjà à vous. Et cette personne arrive dans votre vie pour vivre un joli bonheur, hein, pour vivre quelque chose d'heureux, pour vivre le bonheur total. On l'avait, on est en accord avec la route des Médéors ici. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je prends mon temps au début d'une relation. Oui, ne précipitez rien. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que ça vous aidera peut-être aussi à sortir de votre zone de confort, mais de manière beaucoup plus naturelle et à l'aise, parce que vous allez vous dire, bah oui, je veux m'ouvrir à l'amour, je vais faire entrer l'amour, mais je vais aller étape par étape. Je ne vais pas me précipiter, je ne vais pas brûler les étapes, ça ne sert à rien. Donc, je prends mon temps au début d'une relation. Lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître. Je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Il faut du temps pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier. J'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité. Et oui, c'est en apprenant à connaître l'autre, en se découvrant, en se donnant le temps. Ça sert à rien de se sauter dessus au bout de 5 minutes. Non, c'est pas comme ça qu'on construit une relation. C'est en prenant le temps de se découvrir, de discuter, de communiquer. Donc c'est comme ça qu'on peut déjà avoir envie d'apprendre à mieux connaître l'autre personne et puis de s'ouvrir et de voir des sentiments naître également. Donc ici, c'est parfait pour vous, amis Capricorne, du premier décan. Ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de conte de fées. Eh ben oui, la tête dans les nuages. Rêver sa vie. On vous dit que oui. Et on vous parle de cochon. Le cochon, c'est l'investissement, c'est la tirelire. Hein. Enfin, moi, c'est pour ça que comme ça, je le vois. On vous dit ici qu'il va y avoir une rencontre. Ou peut-être que vous êtes déjà dans une rencontre sur laquelle vous êtes en train de miser.
miser le cochon, c'est ça, ça va faire référence à l'argent, à l'investissement. Donc vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation, peut-être qu'ici il y a quelqu'un qui revient de votre passé, mais ça y est, vous avez vraiment, vous dites oui, j'ai vraiment envie de miser sur cette relation, j'ai vraiment envie de m'investir, j'ai vraiment envie de m'impliquer. Et j'ai vraiment envie de faire des efforts. Donc ici, il y a vraiment un investissement qui va se faire au niveau communication, au niveau de présence également. Donc ici, pour faire quoi? Parce que pour vivre un conte de fées, en tout cas, cette personne, elle vous inspire ça. Et je pense que vous lui inspirez. Là, c'est vraiment c'est vraiment une atmosphère réciproque. Donc on a envie de vivre un joli conte de fées. Et l'un comme l'autre, on a envie de s'investir. Regardez le grand sourire du cochon. Bah oui, je vis un conte de fées, je me sens bien avec cette personne. J'ai la tête dans les nuages, je suis sur un petit nuage rose, la vie est belle, je suis amoureux ou amoureuse, en tout cas j'ai des sentiments qui sont en train de naître, je suis en pleine sérénité et j'ai un grand sourire. Bah forcément, toutes les conditions sont mises ensemble pour vous donner envie de vous investir, forcément. On n'a pas envie de lâcher une personne avec qui on s'entend super bien, avec qui il y a une belle osmose, avec qui il y a vraiment des passions communes. Donc ça aussi, c'est super important. Donc ici, on est en plein aussi avec le flamant rose. Hein. On est, je me pars de couleur de l'amour afin de recevoir en retour. Là, vous recevez en retour. Vous donnez, mais vous recevez aussi en plein. D'où le grand sourire du cochon. Hein. Il est plutôt heureux, lui. Hein. Donc, j'aime bien cette carte, elle est rigolote. Donc ici, oui... Là, en plus, avec le rigolo, là, on vient de me dire, oui, on vient de me dire, cette personne, ces personnes-là qui vont être dans cette relation-là, que vous soyez déjà, peut-être en début de relation, en tout cas qu'elle arrive, vous allez vous éclater avec cette personne. Cette personne va vraiment vous apporter une bouffée d'oxygène, mais surtout, vous allez être sa bouffée d'oxygène aussi, mais vous allez vraiment être en complémentarité en fait. Hein. Donc ici, il y a vraiment une belle relation qui vient vers vous, ou qui se dessine aussi, que peut-être que vous avez rencontré déjà cette personne et vous sentez tout le potentiel qu'il y a et vous avez vraiment envie d'y aller parce que vous dites, ouais, cette personne-là, je ne peux pas me permettre de passer à côté de lui ou d'elle en tout cas. Donc ici, on fait tomber ses limites parce qu'on sait que maintenant, il faut qu'on y aille. Il faut que, si on veut construire quelque chose, si on veut être avec cette personne-là, il faut y aller, quoi. Ici, on vous parle de quoi? De période douloureuse, de souffrance émotionnelle. Oui, on en sort ici. Ou peut-être que vous êtes encore en train d'être dans une période de souffrance émotionnelle, d'où le fait qu'on est encore dans des limites, parce qu'en fait, il y a quand même deux énergies différentes. Hein. On se met des limites, mais après, on veut aller dans l'amour, on veut aller vers une nouvelle rencontre. Donc certains d'entre vous, vous êtes peut-être encore dans ces énergies, mais regardez ce qui arrive vers vous. Donc finissez de guérir ce qui a à guérir, finissez aussi de comprendre ce qui a à comprendre, pour ensuite ne plus vous limiter par rapport à votre manière par rapport au fait d'ouvrir votre cœur à la nouveauté, à une nouvelle personne également. Donc ici, où il y a pu y avoir une période douloureuse, difficile, sur le plan émotionnel. De toute façon, on a eu la séparation. Hein. On a la séparation, mais peut-être qu'ici, il va y avoir des réconciliations aussi. Donc peut-être aussi pour ça, l'autre personne va vous montrer qu'elle a envie de se réconcilier avec vous, que cette séparation a été une erreur de parcours également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment des jolies énergies ici. Hein. Et c'est peut-être un rapport avec un signe d'air. Hein. On vous dit aussi qu'il va y avoir une rencontre cet hiver. Ce conte de fées, là, cette nouvelle rencontre, si vous voulez un temps, bien que le temps dans les énergies subtiles n'existe pas, mais là, on peut vous annoncer vraiment une rencontre dans la période de l'hiver avec un signe d'air, avec un Gémeaux, une Balance, un Verseau. Bon. On va dire que les signes d'air, on va pas s'arrêter sur le signe d'air. Peut-être que c'est quelqu'un qui sera ascendant Gémeaux, Balance ou Verseau, mais en tout cas ici, c'est dans la période d'hiver. On vous dit que cette période douloureuse va prendre fin dans la période de l'hiver et qu'il y a vraiment quelque chose de beau, quelque chose de beau qui en vaut la peine, en fait, j'ai fait la contraction, quelque chose de beau qui en vaut la peine, dans lequel vous aurez vraiment envie de vous investir, qui va vous faire refleurir le cœur. Ici, pour attirer l'amour à soi jour après jour, donc au mois d'octobre, quel est votre conseil? Je prends conscience que je n'ai rien à perdre. Non, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre d'ouvrir votre cœur. Bah, vous êtes déjà relevé plusieurs fois de déception amoureuse, de souffrance amoureuse, vous en releverez encore, vous n'avez rien à perdre. C'est surtout de ne rien tenter, là vous auriez à perdre. Vous passeriez peut-être à côté d'une superbe relation, une relation qui a toutes les chances de s'ancrer et de se développer de plusieurs années. Hein. C'est pas quelque chose qui va vous claquer entre les doigts comme ça. Hein. C'est quelque chose qui est fait pour se prolonger et pour durer. Donc je prends conscience que je n'ai rien à perdre. Lorsque je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse, je suis amenée à stresser et à perdre mes moyens.
Pourtant, je n'ai rien à perdre. Je garde à l'esprit que c'est au contraire cette personne qui pourrait me perdre. Oui. Peut-être qu'ici, vous dites, ah ben oui, mais j'ai envie de lui plaire, et si je lui plais pas, mais et si c'est cette personne qui vous plaisait pas? Donc attention aux pensées, toujours dire, bah oui, se valoriser, en tout cas se prioriser. Bah, c'est peut-être cette personne qui risque de vous perdre, qui risque de manquer quelque chose de beau, en tout cas parce que vous êtes une belle personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais on est en accord avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est parfait. Allez, le troisième décan, on vous annonce quoi? L'amour en cage, amour non réciproque, sentiment d'abandon, solitude dans le couple. Là, c'est ce que vous avez vécu. Vous en sortez peut-être à peine. Ou peut-être que vous y êtes encore. Vous posez encore des questions. Vous dites, bon, ben, c'est pas possible. Ça ne peut plus continuer comme ça. Moi, j'ai pas envie d'être enfermée dans cette relation qui ne m'apporte rien, qui ne me nourrit plus. Je nourris plus cette personne non plus. Donc ici, je veux sortir de cette cage. Regardez les limites. Hein. Votre cœur est limité. Votre cœur est enfermé. Et vous ne voulez plus de ces limites. En tout cas, vous avez compris que maintenant, l'amour ne se limitait pas à cette cage. L'amour, c'est autour aussi. Donc ici, on va vouloir vraiment aller au-delà de cette cage. On va vouloir vraiment sortir de cette cage. Donc ici, on veut aimer plus grand, en fait. Et vous avez raison, l'amour ne se limite pas à des limites, ne se limite pas à des barrières. Peut-être que jusqu'à présent, ça vous convenait, mais là, ça fait quelque temps que vous dites non, c'est pas ça. Et regardez, hein, ça va créer un orage. Hein. Ça va créer des disputes, ça va créer des désaccords. Donc ici, c'est la carte de la dispute qui avait sauté, il me semble, juste avant. Donc ici, bah oui, voilà, on va se disputer, on va se dire non, mais moi je veux plus de cet amour qui me permet pas de m'épanouir, qui me limite en fait dans ce que je veux montrer aussi, dans ma manière de vouloir vivre l'amour. Donc ici, alors soit il va y avoir des remises en question, ça va entraîner des disputes, ça va entraîner des réconciliations, peut-être qu'on va trouver un terrain d'entente et dire ok, on fait tomber les limites, parce que là, c'est plus possible, j'ai encore des sentiments pour toi, mais soit tu changes, soit tu es d'accord pour qu'on fasse évoluer notre relation de manière différente, soit on se sépare. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça. On se sent enfermé dans la relation et on a l'impression que la relation, elle régresse en fait, au lieu de s'épanouir et d'avancer. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, il va y avoir des disputes, il va y avoir des désaccords. Donc, ça peut être jusqu'à la séparation, ou alors peut-être qu'il va y avoir des disputes parce qu'on va vouloir mettre en place de nouvelles choses. Forcément, ça va sortir votre couple hors de sa zone de confort. Donc, peut-être que vous, ça vous conviendra, peut-être qu'à l'autre, ça ne vous conviendra pas. Donc, vous voyez, peut-être il faudra réajuster certaines choses ou prendre les décisions nécessaires aussi. Ici, on vous dit qu'il y a une saison. Alors, un message qui me dit, on me dit que cette situation-là, cette prise de conscience-là, date du printemps dernier, du printemps 2022. Vous avez pris conscience que, bah oui, vous ne voulez, vous étouffiez en fait, vous avez plus envie d'être enfermé dans une forme de routine, mais jusqu'à présent, il a fallu que ça mûrisse, ça. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être qu'ici, on vous dit aussi que le printemps prochain, selon ce que vous allez faire, peut-être que si vous vous séparez, on vous dit qu'au printemps prochain, vous allez rencontrer un signe de feu également, qui va rallumer votre flamme aussi. C'est possible également, mais là c'est un petit peu trop loin dans le temps, et puis il faudrait, ça c'est du général, donc ça ne concernera pas tous les Capricornes non plus. En tout cas ici, oui, on s'est aperçu qu'on en étouffait dans la relation, qu'on avait besoin d'autre chose, on avait besoin de casser des limites, de sortir d'une zone de confort, parce que on veut vivre autre chose en fait. Hein. On veut vivre de l'émotion. Et là, on est plutôt enfermé, l'émotionnel est plutôt enfermé, il est plutôt cloisonné. On n'arrive pas à donner libre cours à sa passion, à ses sentiments. Donc ici, on veut passer à autre chose. Et ici, on nous parle de quoi? De choses cachées, de mensonges. Oui, il peut y avoir des choses cachées. Oui, aussi. Peut-être que c'est vous qui avez caché le fait que vous étouffiez dans la relation. C'est possible aussi, hein, parce que vous étiez par habitude, par le fait que c'était des limites que vous avez respectées. Mais là, on n'a plus envie de ça. On a envie d'amour, de se parer de couleurs, d'amour. On a envie de renouveau, on a envie de renaissance. On a envie de... Parce que le printemps, c'est ça, c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est la vitalité. On a envie d'une relation vive, d'une relation énergique, d'une relation épanouissante. Donc oui, c'est ce que vous avez envie. Donc peut-être qu'il va y avoir des orages, parce que vous allez dire à votre autre, moi je veux ça. Est-ce que tu es capable d'aller sur ce terrain-là? Oui, non. Moi je veux faire tomber ces limites-là, je ne veux plus être enfermée dans une cage, dans un stéréotype, je veux autre chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bref, ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Bah oui, ici, on veut réaliser ses rêves, on veut aller vers
une autre relation. On veut aller vers aujourd'hui, on a une autre définition. On a transformé des choses, hein, n'oubliez pas. On a transformé des choses, on a une autre définition de la relation amoureuse et c'est ce qu'on veut aller vivre. Donc, c'est ce qu'on veut réaliser. Aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, alors pourquoi attendre pour réaliser mes rêves? Je choisis un rêve qui me tient à cœur et je commence à réaliser dès aujourd'hui. Vous allez vouloir réaliser, aller vers la rencontre de l'amour de vos rêves. En fait, vous allez vouloir réaliser l'amour de vos rêves. En fait, en tout cas, rencontrer, en tout cas, essayer de vous rapprocher de l'amour que vous considérez idéal, entre guillemets, pour vous. Il n'y a pas d'idéal absolu. En tout cas, vous voulez rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous allez vouloir reconstruire votre relation par rapport à un idéal, par rapport à un rêve que vous avez envie de le transformer en réalité. Voilà pour vous, amis Capricorne, ce n'est pas des petites énergies, hein, ce sont des sacrées énergies. Allez, on va aller voir un dernier conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, pour les Capricornes, un conseil, s'il vous plaît. Et ben voilà. Et c'est la créativité. Oui, soyez créatifs et créatives, hein. Surtout dans ce cas-là, hein, si vous voulez convaincre votre autre de sortir d'un certain schéma, d'une certaine manière de fonctionner, oui, il va faire preuve de créativité. Je crois que je n'ai jamais eu cette carte. Là, OPQR, la créativité, elle est où? Elle est là. Ici. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. Oui, c'est vrai. On est tellement pris dans la vie, dans les obligations et tout ça, que des fois, on en oublie notre côté artistique, notre côté un petit peu original. On a tous ce côté-là, et des fois, on l'oublie. Donc ici, l'artiste que vous avez en vous cherche à se manifester, et vous allez bientôt ressentir le besoin d'exprimer votre créativité. D'où le fait que c'est peut-être ça qui va vous aider à faire tomber les limites aussi, et à vous ouvrir à quelque chose d'autre. En tout cas, vous allez avoir envie de créer votre vie, créer votre relation sentimentale. Donc, l'artiste va vous inciter à vous lancer dans de nouveaux projets, tous plus intéressants les uns que les autres, et vous aider à stabiliser vos émotions et à éprouver du bien-être. Donc, vous voyez, on va stabiliser ses émotions. Donc oui, de l'émotion, c'est ce qu'on nous disait, ça va renforcer les sentiments. On ne renoncera pas à certaines choses, mais en tout cas, ça va nous stabiliser parce qu'on saura vers quoi on veut. On saura ce qu'on veut faire tomber comme limite, on saura vers quoi on veut s'ouvrir également. C'est le moment d'être authentique, de dévoiler votre vraie personnalité et de faire signe à votre enfant intérieur. Peut-être allez-vous découvrir que la vie est beaucoup plus riche que ce qu'on vous en a toujours dit. Honorez vos sentiments et vos émotions et laissez votre imagination voyager au gré de l'espace infini qui constitue le cœur de votre univers créatif. Essayez d'exprimer tout ce que vous ressentez sans réserve, censure ou jugement. Vous faites tout cela pour vous et pour personne d'autre. Des idées étonnantes, des inspirations ne manqueront pas d'envahir votre mental et votre cœur, impulsion venue tout droit de votre âme, de votre essence. Oui, votre âme va vous aider à vous parer d'amour, hein, à vous aider à vous parer de couleurs. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a des manières de penser, peut-être des manières de fonctionner, d'agir qui vont vous étonner, vous dire, mais c'est moi ça? Ben oui, c'est votre enfant intérieur qui va intervenir, c'est votre âme qui va dire, hé, n'oublie pas que tu es un artiste qui dort en toi. Donc vous allez être créatif et créative pour votre plus grand bonheur, hein. Donc ici, on dit que je ne sais plus où j'en étais. Donc, honorez vos sentiments et vos émotions et laissez votre imagination voyager au gré de l'espace infini qui constitue le cœur de votre univers créatif. Essayez d'exprimer tout ce que vous ressentez sans réserve, censure ou jugement. Vous faites tout cela pour vous et pour personne d'autre. Non, c'est pour vous, d'abord. Des idées étonnantes, des inspirations ne manqueront pas d'envahir votre mental et votre cœur, impulsion venue tout droit de votre âme, de votre essence. Vous pouvez manifester ce que votre cœur désire depuis toujours, tout ce que vous croyez possible et faisable. C'est ce que je vous disais, hein. Vous allez vouloir construire votre propre conte de fées. Certains d'entre vous, en tout cas certains vous avez peut-être commencé, d'autres, quand vous allez rencontrer la personne qui va vous faire tilt, vous allez dire, bah oui, c'est lui ou c'est elle avec qui je peux construire ce que je ressens, ce que je souhaite, ce dont je rêve en fait, hein. Donc, vous pouvez manifester ce que votre cœur désire depuis toujours. Tout ce que vous croyez possible et faisable. Vous allez gagner en assurance et commencer à faire confiance à vos pensées et à vos impressions. D'où le coup que vous allez faire tomber les limites. Du coup, vous deviendrez plus réceptif aux sentiments de votre entourage. Envoyez votre imagination aux confins de l'univers tout en gardant fermement les pieds sur terre. Oui,
Ça n'empêche pas. On peut être sur un nuage tout en étant réaliste. Hein. Vous êtes des signes de terre. En plus, les Capricornes, vous êtes réaliste. Vous êtes bien ancré aussi dans ce que vous faites en général. Donc ça, je ne me fais pas de soucis pour vous. Sachez que la Terre-Mère est toujours là pour vous et que vous pouvez compter sur son soutien. Oui, en tant que signe terrien, vous le savez parfaitement. Ça peut quand même vous dire, travaille un peu sur ton ancrage également, tu en auras peut-être besoin aussi. Donc, travaillez sur votre ancrage, travaillez avec la couleur noire et la couleur rouge. Donc, portez du noir, portez du rouge. En termes de pierre, travaillez avec le jaspe rouge. Vous pouvez travailler avec le grenat, l'œil du tigre également. Vous pouvez travailler aussi avec l'obsidienne, l'onyx également, les noirs, de couleur noire aussi. Vous faire des méditations sur l'ancrage également que vous trouverez sur YouTube. Donc les affirmations pour vous aider, qui vous aideront peut-être aussi à travailler sur votre ancrage. Prenez l'affirmation qui vous fait tilt, qui vous parle également, qui évoque quelque chose en vous. Vous pourrez la réciter entre 1 à 3 fois par jour tout au long du mois d'octobre pour vous aider à évoluer, pour vous aider à grandir également. Donc première affirmation, j'entre en contact avec l'artiste que j'ai en moi, l'enfant intérieur qui abrite mon essence. Deuxième affirmation, mon cœur et mon imagination m'aident à manifester mon infinie créativité. Troisième affirmation, je ne fais qu'un avec le cœur universel de la création. Voilà, celle-là est belle. Hein. Donc voilà pour vous, amis Capricorne, montrez-vous créatifs et créatives. Faites appel à votre enfant intérieur pour créer votre conte de fées, pour vivre cette belle relation qui s'annonce, ou peut-être que vous avez débuté également. Peut-être pour vous apporter aussi de la créativité pour vous réconcilier avec votre partenaire. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ce sont de superbes énergies pour ce mois d'octobre. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour ce mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.